Bonjour à tous, bienvenue à notre église Elim. 欢迎大家来到引林的教会。 Je suis très heureux de vous parmi nous ce matin. 我们非常高兴看见大家。 Voilà, il s'est rafraîchi un peu et pas mal de gens sont malades, on va prier pour eux aussi. 有很多人都有点病，所以我们也为他们祷告。 Que Dieu nous ressource, que Dieu nous met sa protection et qu'il a dit par tes meurtrissures nous sommes guéris déjà. Amen. 神来帮助我们，来医治我们。 Nous allons prier, remettre tous ces instants dans la main du Seigneur. 我们来祷告，仰望主。 Fermer nous courber la tête, fermer les yeux. 主，我 Nous 们赞 prier 美 pour nos 你。 besoins. Nous allons prier pour nos familles, pour la situation, pour notre église Elim, pour le couple pastoral aussi. Vraiment que le Seigneur les touche, qu'il nous conduit vers les chemins que lui, il aura prévus pour chacun d'entre nous. Alléluia. 那我们都祷告。 Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que tu es là, présent parmi nous. Tu es à la tête de ton église, Seigneur. Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses nous sonder, Seigneur, nous couvrir de ton amour, nous couvrir de ta protection, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Bénissez tous mes frères et sœurs qui sont ici, qui sont en chemin, et même ceux qui nous écoutent à travers en ligne, Seigneur, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Aide-les vraiment à revenir dans ta maison, Seigneur, afin de te louer, afin de te glorifier. Tu veux qu'on ait dans une communion fraternelle, Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur. Merci encore de les bénir. Vraiment, je te remets aussi la situation actuelle, Seigneur, par rapport à toutes choses, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui fait le lendemain, Seigneur. Seigneur, par rapport à nos inquiétudes, par rapport à nos doutes, Seigneur. Seigneur, vraiment, nous te confions tous nos fardeaux au pied de la croix, Seigneur. Toi qui as dit, Seigneur, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai ma paix, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta paix encore ce matin, Seigneur, afin qu'on puisse avancer avec toi en esprit, en vérité. Merci pour ton amour précieux pour chacun d'entre nous. Gloire à ton saint nom. Merci, Seigneur Jésus. Nous te prions, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais passer à notre sœur Cathy pour la louange. Bonjour tout le monde, je vous invite à se lever parce que nous allons entrer dans la présence du Seigneur avec la reconnaissance et avec la louange. Seigneur, tu es la lumière du monde. Et le jour que tu es venu dans ma vie, Seigneur, tu m'as délivré du ténèbre pour m'emmener dans la lumière de ton Fils, son royaume glorieux. Ce matin, nous voulons te louer, te dire combien que, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu es venu parmi nous. Ta grâce a
et qui nous couvre de bonté et de grâce. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te louons ce matin en esprit et en vérité. Et tu habites dans le louange de ton peuple. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chant que jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici Levez nos mains, priez à Dieu de lui rendre gloire. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Que nos cœurs te louent, oui Seigneur. Nos cœurs te louent de te rendre gloire. Tu es si bon, oui Seigneur. Mon Seigneur, oui Seigneur. Tu nous couronnes de bonté et de grâce tous les jours de nos vies. Oui Seigneur. Alléluia, Emmanuel, tu es venu parmi nous. Oh Seigneur, nous allons soif de toi. Oui, Seigneur, nous sommes à soif de toi. Nos corps, nous sommes languis auprès de toi, comme une terre desséchée. Nous avons soif de Dieu vivant. Oui, Seigneur, ce matin, encore viens nous remplir de ta présence, de ton
ton esprit. Oui, Seigneur. Tu es nos délices, comme une biche. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous proclamons ta présence parmi nous. Seulement t'adorer et de fixer nos regards vers toi, de contempler ta beauté. Oui, Seigneur, nous voulons habiter dans ta maison. Oui, Seigneur, de désirer de toi. Oui, Seigneur, donnez-nous un plus grand soin pour toi, de cultiver une relation d'intimité avec toi tous les jours de nos vies. Oui, Seigneur, d'habiter dans ta maison. C'est la seule chose que nos cœurs désirent, de déployer de toi. Encore désirer, Dieu. Mon
cœur au tien. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu Seigneur, nous continuer à t'adorer, de tenir devant toi avec un cœur reconnaissant. Et nous voulons prosterner devant toi, car tu es digne de louange. Tu es si beau, et Seigneur, tu es la lumière du monde. Tu es venu jusqu'à nous, de nous toucher le jour quand on est encore très loin de toi. Seigneur, il faut qu'on se souvienne toujours. Et Seigneur, c'est toi qui as donné cette lumière resplendissante dans nos vies. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous voulons te louer encore et encore, Dieu, encore et encore, dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons encore te donner tous nous qui appartiennent à toi, nos choses matérielles, nos offrandes. Oui, Seigneur, nous voulons t'apporter le sacrifice de louange, mais aussi le sacrifice de toutes les choses matérielles. Seigneur, bénis tous ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Et Seigneur, c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Nous te remercions pour l'Église Elim. Et Seigneur, pour tous ces frères et ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes. Le moment des offrandes, on va encore louer le Seigneur avec béni Dieu au mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Encore béni Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. en place en ce nom. Alléluia, nous te louons. Nous voulons demander 5 minutes à remercier le Seigneur pour les offrandes. Merci Seigneur. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous voulons te glorifier et t'honorer encore ce matin, Seigneur. Seigneur, nous avons loué par les chants, Seigneur, cette adoration qui était due à toi. Maintenant, c'est le moment de louer par nos offrandes. Seigneur, c'est important de donner pour ton royaume, pour que cette bonne nouvelle puisse être partagée pour tout le monde, Seigneur. Ne soyons pas égoïstes, Seigneur. Ne gardons pas ce qu'on a reçu, Seigneur. Toi qui as dit, Seigneur, recevez et donnez par la suite, Seigneur. Faites ce que tu nous donnes de demander, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu nous aides à donner avec joie, sans contrainte, Seigneur. Tu veux que nous donnons sans contrainte encore, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, nous te donnons toute la gloire, toute la louange, Seigneur. Seigneur, que tu bénis encore tous mes frères et sœurs qui ont pu donner, Seigneur, pour ton royaume. Et que tu aides ceux qui n'ont pas pu donner à donner par la suite, Seigneur. Seigneur, toi qui as dit, mettez-moi à l'épreuve si je ne ouvre pas les écluses du ciel pour nous. Merci encore, Seigneur, pour tes promesses sont éternelles. Tes promesses ne changent jamais, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous voulons te louer et te glorifier encore ce matin.
Gloire à ton saint nom, Seigneur. Merci. Nous te prions, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous. 欢迎大家，非常高兴看见大家。 Voilà, nous sommes l'église Elim, 我们是以民教会， nous sommes l'église des nations. 是个万国的教会。 Notre devise, c'est toujours aimer Dieu, 我们是爱神， aimer la famille de Dieu 爱神的家， et servir les autres. 来服侍 Et 人。 nous avons des rendez-vous dans la semaine. 我们这周有聚会， Donc tous les mercredis, 每周三 à distance, sur Zoom. 在网上， Pour le groupe sinophone à partir de 华 15h30. 语小組下午3點半， Et pour les francophones à partir de 19h. 華語小組7點。 Comme je l'ai dit, je le répète tous les semaines, si vous êtes libre dans ces heures-là, vous êtes les bienvenus. 你們都歡迎 Et je vous encourage à y participer. 歡迎大家來到， Voilà, pour vous soutenir mutuellement. 讓我們彼此的鼓勵。 Parce que Jésus, avant de partir, nous a dit, soutenez-vous mutuellement. 主 Aimez-vous 說，我 mutuellement. 們要彼此相愛。 Donc voilà, nous avons quelques annonces. 我們有些報告。 Donc après le culte, nous aurons la répétition des chants de Noël. 我們就會有預備聖誕的歌， Vous savez que Noël approche. Très 聖 vite. 誕快來了， Donc la semaine prochaine, déjà, on est au mois de décembre, si je ne me trompe pas. 已經是12月了，差不多。 Donc voilà, les préparatifs. Donc on a peu de temps. 我們時間不多， Donc ceux qui participent, je vous invite à rester après le culte. 請大家留下來參加一同的。 Et nous avons aussi une sortie d'évangélisation. 我們也要有傳福音的機會， Alors ce sera les samedis, 就是周六 comme indiqué, le 10 et le 17 décembre, 10號跟17號 le matin. 早上， Je ne sais pas à quelle heure, Cathy. 9h30 ici。 Voilà, ceux qui veulent y participer, 9h30 ici, à l'église. Donc, voilà, nous aurons notre culte de Noël cette année le 25. Ça tombe bien, hein? 今年我們是25號，12月25號 Donc 是 nous aurons 聚 voilà, 那個聖誕的 nous 聚 aurons, 會。 le culte de Noël avec les chants des frères et sœurs, certains programmes, je ne connais pas encore les détails, c'est ça? Oui, nous allons fixer le Voilà, programme nous allons avec fixer tous ensemble. Voilà, tous ensemble. Et nous aurons aussi un petit, comment dire, un petit repas fraternel à la fin du culte de Noël. 然後我們有個聖誕的餐， Donc, on avait discuté un petit peu entre frères et sœurs et je vous l'annonce que nous allons faire un, comment on appelle ça, un repas du monde, c'est ça? C'est ça, Cathy? Oui, c'est ça, repas du monde. C'est-à-dire, nous qui veut. On a vu, hein, dans l'annonce, nous sommes des églises des nations. Vous 所以 voyez, 我們 ma 有 tête, 個 moi je suis chinois, asiatique. Il y a d'autres, je veux dire, on vient des contrées différentes, mais Dieu nous a tous aimés, on est tous rassemblés ici. 有個萬國的餐會， Donc, je vous encourage et je vous sollicite d'apporter quelque chose de bien de chez vous pour qu'on puisse partager tous ensemble 每 pour 個 le 人都 repas de 從 Noël. 他的老家帶來一些非常好的食物。 Ok? Ok? J'entends pas. Ok, ça marche. Bon, je vais donner la parole au prédicateur d'aujourd'hui, le pasteur Stuart, pour le 我 message. 們非常高興今天有 Stuart 牧師在 On 我們 applaudit? 中間， Ah 歡 oui, 迎他。 j'ai oublié, j'ai vu qu'il y a un frère qui est là. Mon frère, peux-tu te présenter? Donc, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Rodney. Bonjour René. Ça Bonjour. fait 2-3 ans que j'ai emménagé dans le 13e. Ah, Oui. Et j'avais un peu perdu le chemin de l'église et du coup j'ai cherché un peu sur internet oui. et voilà j'ai trouvé et puis je suis heureux d'être parmi vous. Bienvenue, bienvenue à l'Indé, on applaudit. Bienvenue. René, c'est ça? C'est ça. Ok. René. Merci. Oui. Pasteur, vous voulez ce micro ou ce micro-là? Si je suis là, Ouais, ok. sinon pas de micro du tout. Non, non, non. Bonjour à tous, bonjour à Rodney.
Moi, je suis à une pièce rapportée non pas du 13e. Et je suis contente de me retrouver avec vous. Ça fait un petit moment. Oui, c'est vrai, ça Eh fait un oui. petit moment. Eh oui, voilà. Alors, dans cette période avant Noël, c'est un peu traditionnel de penser aux promesses de l'Ancien Testament qui annonce, que nous croyons annoncer la venue de Jésus, et aussi de penser à son retour. Bon, c'est un temps de vigilance, de réveil. Et un des passages ce matin, si je l'avais commencé un verset plus tôt, ça aurait été encore très approprié pour moi, parce que c'était « Réveille-toi qui dors ». Puisque je vous avoue, je me suis réveillé, mais je me suis rendormi. Ça vous arrive aussi, je pense. Oui. Voilà, donc on a deux passages de lecture qu'on va partager. Le premier est un peu long, mais voilà, vous allez voir pourquoi peut-être. Alors, je ne sais pas si on va le partager. Des jeunes à lire. Ouais. Proverbe David. 23, David, tu veux lire 23. Proverbe 23, 15 à 35. C'est pas Enfant, le si même. ton cœur s'attache à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Je serai profondément heureux. Si tu parles avec droiture, n'envie pas intérieurement les pécheurs, mais respecte constamment le Seigneur. Alors tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. Toi, mon enfant, écoute-moi. Et tu deviendras sage. Tu iras droit ton chemin. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et se gavent de viande, car les buveurs et les boutons seront réduits à la misère. À force de somnoler, ils n'auront plus que des vêtements en loques à se mettre. Écoute ton père, car tu lui dois la vie. Ne méprise pas ta mère lorsqu'elle a vieilli. Apprends à être véridique, sagesse, discipline et intelligent, et ne renonce pas à ses qualités. Le plus grand bonheur d'un père est d'avoir donné la vie à un enfant juste et sage. Donne cette joie à ton père et à ta mère, ce bonheur à celle qui t'a mis au monde. Je demande Cynthia de la suivante de continuer. Mon enfant, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon exemple. Sache bien que la prostituée et la femme inconnue ressemblent à une fosse profonde, à un puits étroit. Comme les brigands, elles se mettent aux aguets et multiplient la traîtrise parmi les hommes. Pour qui, s'écrie-t-on, malheur et hélas? Qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt? Qui reçoit des coups sans raison? Qui a la vue trouble? Ce sont ceux qui s'attardent à boire du vin et essaient sans cesse de nouveaux mélanges d'alcool. Ne sois pas tenté par la belle couleur du vin qui pétille dans la coupe. Il coule agréablement dans le gosier, mais finalement il ressemble à une morsure de serpent, au poison d'un reptile venimeux. Tes yeux auront des visions, ton esprit et tes paroles deviendront confus. Tu te croiras en pleine mer, balancé au sommet du mât d'un navire. Tu te diras, j'ai dû être blessé et battu sans avoir mal et sans m'en rendre compte, pourvu que je me réveille bientôt pour redemander à boire. Amen. Vous n'avez jamais lu ça, hein? Oui, c'est fait pour rire, hein. Il se moque de celui qui a trop bu, hein. Mais oui, ça c'est un super exemple. Ne pas sortir les versets du contexte. Tes yeux auront des visions. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'effet de l'alcool. Voilà. Dans le deuxième passage, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, les versets 15 à 20, oui. Chapitre 5. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais.
Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur, tu nous connais, tu sais en quel état nous sommes ce matin. Merci pour ta présence parmi nous, qui nous fait du bien. Aide-nous à avoir cette volonté, cette résolution à vivre comme tes disciples. Seigneur, si nous avons manqué, si nous avons fauté, si nous avons perdu notre chemin, viens à notre rencontre ce matin et reprends-nous en main. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comment vivre rempli de l'Esprit? Parce que si nous allons vivre en chrétien, il nous faut être rempli de l'Esprit. Donc, ça fait un peu la suite de la dernière fois où je suis venu, on a parlé de l'Esprit. Alors, vivre en chrétien aujourd'hui, ah oui, il faut que je me fasse court. Tu me coupes à la 30, hein, Cathy. Tu m'as dit. Hein. Tu m'as dit, je dois finir, sinon on ne va pas chanter. Oups, voilà. Vivre en chrétien, aujourd'hui, la question se pose avec difficulté. Est-ce qu'il existe des normes de comportement pour le chrétien? On dirait plutôt, mes choix sont bons pour moi. Hein. Et les habitudes culturelles, dans tout cela, peut-être le lifestyle chrétien reste clair pour vous, au moins dans ces grandes lignes. Mais les enfants au collège, vos enfants peut-être, les ados au lycée, ou ailleurs, c'est pas évident pour eux de savoir comment naviguer. Et je ne parle pas de se brancher au net. La tentation des parents dans beaucoup de cultures, c'est d'être sévère, c'est de réprimer. Et la correction, en tout cas, le châtiment corporel, ne sont pas admis en France. Et peut-être ça nous surprend. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la sévérité ne suffit pas. Certes, il faut être ferme. C'est la plus difficile chose au monde, selon l'âge de l'enfant. Mais la sévérité n'explique pas le pourquoi des choses. Donc, si vous voulez, ce n'est pas pour être négatif, c'est que cette lettre c'est une vraie lettre qui a été envoyée aux églises, qui a été lue au culte. C'est moitié doctrine, théologie, si vous voulez. Et ça, peut-être, ça nous plaît. Peut-être, c'est ça qu'on aime entendre. Mais ça ne suffit pas. C'est aussi moitié éthique, c'est-à-dire il y a une manière de vivre qui découle de la foi chrétienne. La foi chrétienne, d'accord, ce n'est pas une morale, c'est une grâce. Si vous préférez, je n'aime pas trop parler ainsi, mais si vous voulez, c'est une relation d'amour, dans le sens que Dieu nous a aimés le premier, et il nous invite à l'aimer en retour. Et aimer Dieu, c'est suivre les traces de Jésus. C'est vivre comme Dieu le veut. Si on le dit comme ça, je crois que ça se comprend très bien. Alors cette section donc est une suite de commandements en fait, mais qui dépendent des uns des autres. Alors comment vivre en chrétien? D'abord, et ça tombe bien pour la période,
Prenez bien garde, verset 15, à votre manière de vivre. Prenez bien garde. Il ne s'agit pas simplement d'être un peu au radar, comme moi ce matin, mais de ne pas vivre comme des idiots. Hein, c'est ça que ça veut dire, des insensés. Bon, il y a d'autres mots aussi en français, mais on ne va pas les... Ne vivez pas comme des idiots, mais comme des personnes, comme des sages, c'est-à-dire qui ont une sagesse. Il y a une sagesse, non pas bouddhique, non pas taoïste, non pas, je ne sais pas, traditionnelle chinoise, mais il y a une sagesse chrétienne de la Bible, judéo-chrétienne, si vous voulez. Il y a une sagesse de vivre qui fondait un peu les sociétés occidentales, mais qui s'est un peu perdue. En tout cas, nous avons à retrouver cette sagesse. Et cette sagesse, ce n'est pas une liste de faire ceci ou de faire cela. Cette sagesse, pour nous, se trouve dans une personne, dans Jésus lui-même. Il est la sagesse. Cathy a insisté dans la partie adoration que Jésus est la lumière du monde. Il y a un autre titre de Jésus dans la Bible que moi j'aime beaucoup, qui est très bien, en tout cas dans les pays du Nord, fin novembre. Jésus est l'étoile brillante, la brillante étoile du matin. Il se lève et il veut se lever dans notre cœur et que sa lumière se répand sur nous, nous éclaire. Parce que la Bible dit que les gens qui ne connaissent pas encore le Christ marchent dans les ténèbres. Bon, c'est pas une référence à la manque d'éclairage municipal dans certaines villes. C'est pas ça. Mais c'est un état d'esprit que peut-être nous avons eu ou nous connaissons, mais que nous oublions. Nous oublions que s'attacher à Jésus-Christ, ça nous donne une lumière de vivre qui n'est pas rien, vraiment pas rien. Et vous pensez peut-être, la sagesse, c'est pour les vieux comme moi, c'est pour les aînés, quoi. La jeunesse, on a le temps de s'amuser, après tout. Alors, le livre des Proverbes, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette lecture, mais je ne pensais pas quand j'allais lire tout, mais je l'avais trouvé tellement délicieux que je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Donc, le livre des Proverbes, et ce passage aussi, ce sont des consignes de bon sens pour éviter des problèmes dans la vie. Et parfois, il faut... moi, je vois des enfants traverser la route avec les parents, et j'entends les papas, les mamans disent à des tout petits, attends que le feu soit vert, tiens-moi la main. Bon, on ne va pas dire ça à un adolescent, mais à quelqu'un... 3 à 4 ans, même un peu plus, on lui dit des consignes très directifs. Et on a besoin d'apprendre cette sagesse. Et le chrétien est appelé à être un adulte, à ne pas être infantilisé. Et donc la question se pose, comment gérer le temps que Dieu nous donne de vivre? Alors, le travail, les loisirs, le repos. Ce problème, en fait, c'est très actuel et je pourrais m'étendre longtemps dessus, donc je vais essayer de ne pas le faire. Je pense que ce problème est plus difficile aujourd'hui parce que nous avons tellement de sollicitations. Lorsque je prends le train pour aller jusqu'à Saint-Lazare, je regarde les gens un peu et j'essaye de compter combien de gens ne sont pas collés à leur smartphone. Les gens ne se regardent plus, mais ils regardent le téléphone en quasi-permanence. Et je me suis trouvé moi-même en train de faire pareil. Je me suis dit, moi qui est malvoyant, il faut peut-être faire gaffe où tu regardes. J'avais presque envie de me tenir devant une dame, elle était tellement collée devant son téléphone, je disais, si elle marche encore, elle va me cogner. Alors, donc... on pourrait perdre pied parce que le smartphone c'est très utile. Je ne suis pas en train de dire l'inverse.
saisissez toutes les occasions qui se présentent. Alors ça veut dire quoi ça? Enfin littéralement c'est verset 16, hein, Éphésiens, c'est racheter le temps. Alors, ça c'est une expression, ça ne veut rien dire pour la plupart d'entre nous, racheter le temps. Ah bah, si le temps est passé, on ne peut pas la rattraper. Non, mais racheter le temps, ça veut dire saisissez les occasions pour vivre le présent. Et il signifie en fait devenez maître de votre temps. Et c'est ça la clé de cette vie chrétienne. C'est de ne pas être prisonnier de choses ou d'habitudes qui nous éloignent de Dieu. Ça c'est facile à dire, hein, bien sûr. Mais c'est aussi pour certains, et ça dépend de l'âge et du tempérament, c'est pas d'un activisme effréné. Pour certains, il faut savoir s'arrêter, se poser. Pour d'autres, il faut les booster, il faut allez-y, debout, en marche. Le travail, dans notre société, on dit que ça paye, enfin ça paye plus ou moins. Hein. Mais on vante la vertu du travail comme si c'est la panacée à tout. Ça ne l'est pas. Bien sûr, nous pensons que le travail est bon, et la lettre aux Éphésiens le dit. Hein. Il est important de gagner son pain, mais ce que dit l'Éphésiens, c'est assez drôle. Enfin, drôle. C'est en gagner son pain pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Ce n'est pas la première chose à laquelle on aurait pensé. C'est chapitre 4, verset 28, si vous voulez. Regardez chez vous. Oui, le travail, c'est la santé. Chanter, c'est vraiment idée qui a chanté ça. Oui. Mais ne soyons pas plus des bourreaux du travail. Sinon, vous n'avez pas le temps de vivre des relations avec Dieu, de vivre avec vos amis, avec votre famille. Parce que notre société nous invite à travailler pour avoir de l'argent. Alors le temps de Dieu, c'est un temps chrono, hein, chronos, mais c'est aussi un temps en grec kairos. Kairos, c'est la crise, c'est le temps de décision. Et c'est ça notre vie, en fait, elle est faite de décisions ou de choix que nous faisons tous les jours. Les jours que nous vivons sont mauvais, ça veut dire quoi ça? C'est pas une question seulement du climat fin novembre en France, le vent soufflant et la pluie tombant. Hein. Non, c'est que nous vivons à une époque, à toute époque, où il y a un conflit entre pour dire ça rapidement, entre le royaume de Dieu et ce qui n'est pas du royaume. Et le temps présent, donc c'est le siècle présent, contre le siècle à venir. Ce sont des façons de parler de ce chevauchement, que l'âge nouveau a commencé lorsque Jésus a inauguré son royaume. Mais ça se chevauche avec l'existence actuelle qui peut s'opposer à son royaume. Alors, comment vivre dans ce présent? Je crois qu'une des réalités qu'il faut dire, c'est, ça s'adresse plus aux jeunes, mais pas forcément. Hein. Nous ne sommes pas obligés à dire oui à toutes les sollicitations. Publicité, rendez-vous, tout ce que vous voulez. On n'est pas obligé de faire. Hein. Le monde chrétien aussi, c'est vous occuper, c'est proposer ceci et cela. Il faut choisir, selon nos possibilités. Parce que nos temps sont dans la main de Dieu. Notre vie ne serait pas plus épanouie si nous sortons tous les soirs, ou si nous ne sortons pas tous les soirs. Je veux dire, il y a des choix à faire, il y a des priorités à fixer. Ce n'est pas une question de ne fais pas ceci ou fais cela. Alors je vous donne deux exemples très simples. Notre guide, ce n'est pas simplement le sentiment du moment.
qui pousse aujourd'hui des gens parfois à annuler un engagement qu'ils ont pris librement, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se pointe, qui leur semble sur le moment beaucoup plus important que l'engagement qu'ils avaient déjà pris. Ça vous arrive jamais, ça? Je crois qu'il faut, c'est là où il faut des discernements. Si on s'engage à faire quelque chose, je pense que c'est important de le faire. Bon, bien sûr, il y a des cas de force majeure. Mais respecter des engagements librement pris. Dans nos priorités, il faut du temps pour notre famille, pour nos amis, pour nous-mêmes, et pour Dieu aussi. Alors, c'est pas évident hein, de gérer tout ça. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il nous remplit, il va nous aider à mettre ces choses en ordre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spontanéité, qu'il n'y a pas de surprise. Mais on devient des gens sur qui on peut compter. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit « oui, je serai là », il fera tout pour être là. Et cette parole donnée, cette confiance, c'est ça qui construit la confiance autour de nous. Donc il faut valoriser des saines relations avec... et prévoir du temps aussi pour les autres chrétiens. Bon, pour moi c'est un peu difficile avec fréquentant 3 églises différentes. On fait comme on peut. Mais on peut, et nous pouvons choisir, et nous devons choisir nos fréquentations, nous sortir. C'est connaître aussi nos goûts, nos limites, nos possibilités. Moi, je me rends compte que si je passe 3 ou 4 jours où je suis très très occupé, tout d'un coup, le corps, il dit « Ah non, maintenant, repos. Sinon, on ne tient pas debout. » Là, on peut dire, le chrétien va peut-être dire « Mais quelle est la volonté de Dieu dans tout cela ?» Verset 17. « Ne soyez donc pas déraisonnables. » C'est vrai qu'il y a des gens, même parmi nous peut-être, qui sont abrutis par leur travail, qui sont dans un tel état de fatigue qu'ils ne peuvent plus se fonctionner. Il y a d'autres qui sont étourdis par les soucis du moment, de santé, d'argent, que sais-je, et ça ne manque pas, évidemment. Il y en a d'autres aussi qui sont distraits, un peu par nature. C'est un petit peu dans la lune. Tout cela ne nous aide pas à connaître et discerner la volonté de Dieu. Soit on est abruti, soit on est étourdi, soit on est distrait. Mais le texte dit « Efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. » Vous voyez, cette recherche de la volonté de Dieu, ce n'est pas un jet de cartes, hein, ce n'est pas un tirage au sort. Bon, si la carte fait ça, je vais faire ceci. Non, pas du tout. C'est une question de réflexion, c'est même pas j'ai envie ou ah, ça me ferait du bien ou ah oui, j'aurais plaisir. Ah, c'est une réflexion. C'est être lucide. C'est utiliser notre cerveau. Le Seigneur nous a donné à certains un peu plus grands que d'autres, ou d'autres en plus petits. On fait avec ce qu'on a, mais la réflexion chrétienne s'apprend. Et bon, quelqu'un va vous dire, oui, mais par exemple, je dois dire à mon fils, attends, tu peux pas faire ça, ça et ça et ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, il y a trop de choses là. Tu n'arrives même pas à arriver à l'heure. Bon. Pour certains, c'est comme ça, hein, il faut réfléchir. D'autres peuvent réfléchir plus que d'autres, mais c'est quand même réfléchir. Et la Bible insiste. Suivre Jésus-Christ, c'est pas une affaire d'être un peu déconnecté de la réalité et d'être branché sur je ne sais quoi. C'est pas ça.
Mais c'est un rythme, il y a un temps de repos, il y a un temps de détente, et il y a un temps d'activité, de travail. Et nos vies sont probablement trop encombrées. Il faut essayer de trouver ce qui est le plus important, ce qui est prioritaire. C'est pas évident quand même. Parce que ce qui compte, et c'est ce passage, on y arrive, c'est comment trouver la joie de vivre. C'est pas simplement vivre, discerner la volonté de Dieu, oh là là, c'est compliqué, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. Mais comment avoir cette joie de vivre? Parce qu'au fond, moi, je crois que c'est ça qui distingue les chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Il y a une joie de vivre qui ne s'explique pas, qui ne vient pas du fait que on a vu un bon film ou un match la veille, ou qu'on a gagné au loto ou pas. Non, c'est pas ça qui nous donne la joie. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Pour moi, c'est presque la marque première de la plénitude de l'esprit. Je crois que c'est dans les Actes, Luc relate qu'il y a quelqu'un qui a été instruit dans la foi chrétienne, et il est parti, je crois que c'est le fonctionnaire éthiopien, le premier Africain qui se convertit à Jésus-Christ, et il a continué sa route dans la joie. Ça veut dire tout dire, là. Ça veut tout dire. Et donc, négativement, cette joie de vivre, ce n'est pas de vous enivrer de vin. C'est vrai, notre passage dans les Proverbes, en fait, est cité dans ce passage en Éphésiens. Et le passage dans les Proverbes, et je m'arrête dessus un instant, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, il insiste sur le but de rendre heureux nos parents en vivant sainement et droitement. Il avait un super verset. Si vous voulez apprendre un verset, Proverbe, alors c'est facile pour le mémoriser, Proverbe 23, 23. Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent. Pas mal, non? Apprends à être véridique, sage, discipliné et intelligent, tout un programme. Bien sûr, l'auteur met en garde contre les excès de table et contre l'attrait de l'alcool. Et puis il brosse, comme je l'ai dit, un tableau un peu moqueur de quelqu'un d'ivre. L'incohérence de ses propos et ses gestes, c'est flagrant, voire repoussant. Et c'est la maîtrise de soi qui reste la clé. Être rempli de l'esprit, oui, c'est d'être dans la joie, mais cette joie n'est pas celle qui vient de l'alcool, où on perd la maîtrise de soi. La joie de l'esprit nous conduit à la maîtrise de soi. Et c'est cette maîtrise de soi qui est probablement en lame de fond à ce passage. C'est pour cela que, par exemple, l'hypnotisme ou toutes sortes de choses qui peuvent être proposées aux jeunes, et même des faits divers, des gens qui sont pris aux boissons, doivent nous avertir. En fait, le vin est un dépressant, ça déprime. Tandis que l'esprit de Dieu, c'est un stimulant. Et donc, l'esprit de Dieu, lorsqu'il nous remplit, et il faut qu'il nous remplisse. Vous allez me dire, oui, mais bon, on m'a parlé comme ça quand je suis devenu chrétien, avant que je me sois baptisé. Mais ça fait longtemps maintenant, et je ne sais plus, la joie de vivre, bon. Moi, je l'ai laissé en chant beaucoup de chants, je me sens bien, et puis après ça s'en va. Ça, c'est pas la plénitude de l'esprit. Ça, c'est une émotion du moment. C'est pas la même chose. La présence de l'esprit, c'est que quand j'étais jeune chrétien, on parlait du cafetière ou du théière. Bon, on va parler du cafetière parce qu'on est en France. Cafetière, bon, ben, si vous versez le café, bon, il se vide. Être rempli de l'esprit, et le texte le dit clairement,
c'est pas une seule fois. Je dirais que c'est tous les matins. Chaque fois, si vous prenez votre café, pensez que Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin, remplis-moi de ton esprit. Et le texte même laisse entendre, ce n'est pas un événement du passé seulement. Ce n'est pas d'ailleurs remplis-moi, c'est pas remplissez-vous de l'esprit, c'est pas ça qu'il dit. C'est laissez Dieu vous remplir constamment de l'esprit. Nous savons que nous pouvons freiner l'action de l'esprit dans notre vie par nos fautes, par notre indifférence au Seigneur, par notre négligence, par notre isolement. Et il y a quelque chose que ce passage met l'accent dessus, et je me tourne vers ceux qui peut-être qui nous regardent. On ne peut pas vivre la plénitude de l'esprit tout seul. Ce passage, en fait, ça c'est peut-être pas très clair en français ou en anglais, en chinois, je ne sais pas. Mais en français, c'est vous. C'est un pluriel, c'est pas un vous de politesse. C'est soyez remplis, vous, mais ensemble. C'est communautaire. Ce n'est pas moi dans mon petit coin. Et ça, les Occidentaux, nous avons oublié. Il y a une dimension communautaire à la plénitude de l'esprit. Et ça se voit dans la suite du passage, parce qu'il est question d'une des conséquences de cette plénitude. Excusez-moi si ça ne suit pas tout à fait ce qui est sur l'écran, mais c'est que mon téléphone, je perds le fil. Donc, voilà. En fait, c'est vrai que c'est une question de grec, mais ça ne change pas grand-chose quand même. En fait, dans le grec, en tête du chapitre, c'est un ordre. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et après, c'est une suite de participes. En français, ça n'est pas très logique. Mais c'est pour indiquer que ce qui suit dépend de ce qui est en tête. Vous comprenez? Alors en français, on a une suite. On a toujours des impératifs, des ordres, comme s'ils ne sont pas reliés les uns aux autres. Mais ils sont reliés. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, encouragez-vous les uns les autres. Chacun a son rôle. Ils dépendent tous de ce verset 18. Alors, le texte dit quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Littéralement, s'adressant aux uns et aux autres. Alors, c'était quoi ça dans notre traduction? Ah oui. Encourageant les uns les autres. Ah oui, en disant, oui, par des psaumes, voilà. Mais on peut traduire dites ensemble. Alors là, c'est la louange. Alors là, je vais un peu à contre-courant. Ce n'est pas ici en premier, c'est on s'adresse les uns aux autres dans le chant. Et on peut même traduire dites ensemble, donc ça peut être dites ensemble dans deux groupes qui s'adressent l'un à l'autre. C'est ça le sens du grec. Et on sait que l'Église primitive, ils chantaient des hymnes, comme nous on a fait avec l'écho ce matin. Il y a une partie de l'assemblée et puis il y a l'autre partie qui on se parle les uns aux autres. Vous allez me dire, mais je croyais que la louange c'était toujours à Dieu. Bien sûr, mais c'est aussi les uns aux autres. Alors vous vous rendez compte que vous pouvez instruire, vous pouvez encourager votre frère et votre sœur par votre chant, par votre louange. Alors, ça veut dire aussi que ça peut être un cœur parlé ou une lecture alternée. Là, on lit ce qui est sur l'écran. Et on pourrait lire un psaume, par exemple, parce que les psaumes ont servi beaucoup à la louange ce matin. On pourrait lire, par exemple, les hommes lire un verset et les femmes un autre. Enfin, il y a différentes façons de faire. Mais c'est des manières de s'encourager les uns les autres. Et là, le passage explique comment, enfin par quoi? Par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Alors moi, je ne pense pas comme beaucoup de spécialistes qui disent « Oh, ben c'est trois termes qui se valent à peu près, veulent dire la même chose ». Je ne suis pas sûr.
je pense que les termes sont assez différents, que les psaumes voulaient dire les psaumes de la Bible juive ou des chants qui mettent en musique le texte biblique. On connaît ça. Mais ça pourrait être aussi des chants de l'Ancien Testament. Ensuite, des hymnes, pour moi, ce sont des compositions poétiques, j'insiste sur la poétique, qui sont construits, qui sont parfois un peu denses dans leur langage, qui sont peut-être très objectifs. Des louanges, ça pourrait être même des... oui, ce sont des hymnes, quoi. Enfin, des textes quand même peut-être un peu longs. En tout cas, ce ne sont pas des passages de la Bible, c'est autre chose. C'est peut-être doctrinal. Puis vous avez le troisième groupe. Vous voyez, j'y vais vite, parce que c'est les cantiques inspirés par l'esprit, ou littéralement les chants spirituels. Et là, pour moi, ce sont plutôt des improvisations, des chants plus courts et moins construits. C'est-à-dire, ça peut être des refrains, ça peut être des alléluia, des amens, mais des chants spontanés qui ne sont pas compliqués, qui se répètent, qui sont faciles, mais qui interviennent parce que l'esprit les suscite d'une manière particulière. Tandis que les autres compositions, bien sûr, Dieu les a suscitées aussi. Elles sont nécessaires, mais ces chants spirituels, inspirés par l'esprit, ce sont des chants un peu spontanés, qui surgissent. Et c'est par cela que nous encourageons les uns et les autres. Bon, je m'attardais un peu beaucoup sur le chant. Pour ceux qui ne chantent pas bien, ou qui n'aiment pas chanter, être rempli l'esprit, c'est autre chose, quoi. Mais c'est vrai que le passage le dit quand même, chantez des psaumes, des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Là, il y a pour les musiciens, parce que le deuxième verbe, on ne le voit pas en français là, ça veut dire pincer une corde. Donc, il y a chanter, mais il y a aussi jouer un instrument. On ne va pas s'attarder là-dessus. En tout cas, le but de tout cela, c'est d'encourager les uns les autres. Et ça, je crois que c'est primordial. C'est en fait, ce que nous faisons ici devrait vous aider à suivre les traces de Jésus. Devrait vous aider à vivre votre foi chrétienne. Bon, il faut reconnaître, ce n'est pas toujours le cas. Mais nous avons besoin les uns des autres pour cela. Et ça, j'y insiste beaucoup parce que je crois que c'est là où l'accent doit tomber. La dernière partie, c'est plus que la conclusion. Ah ben oui, j'ai un dépassé, elle ne m'a pas coupé le micro. Là. Bon, ben j'ai fini là. Okay, désolé, j'avais pas regardé ma montre. Ben non, mais il y a un horaire. Là, c'est primordial pour tous les chrétiens. Remercier Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire être un peu béat et dire merci pour le mal, je ne crois pas. Mais dans toutes circonstances, on peut remercier Dieu parce qu'il est là. C'est vrai, la formule en Thessaloniciens est plutôt en toutes circonstances. Mais c'est vrai qu'ici, on pourrait comprendre remercier Dieu le Père en tout temps pour tout. Je ne pense pas que ça veut dire remercier Dieu pour le mal. Ni pour le malheur, mais on pourrait peut-être le remercier pour le bien qu'on puisse en tirer. Vous voyez ? Mais c'est cet remerciement qui est la marque du chrétien. Cette joie s'exprime par le remerciement, la gratitude. Et ça, lorsque l'Esprit de Dieu nous remplit, ça va déborder. Bon, vous allez me dire, oui, c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas,
pour dire ça très simplement, dire merci au lieu de respecter. Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin ce matin. Permets que nous puissions retenir ce qui nous est utile pour ton service. Relève-nous si nous avons besoin d'un coup de main. Fortifie-nous si nous nous sentons faibles. Encourage-nous si nous nous sentons abattus. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions vivre pour toi. Amen. Amen. Merci, Pasteur Stuart, pour le message qui nous encourage à vraiment être plus dans la présence du Seigneur, que nous ne sommes pas seuls, que notre Seigneur est là et que nous avons aussi cet amour entre frères et sœurs. Donc, on peut partager nos soucis, nos problèmes, voilà. Donc, mais le Seigneur est là pour nous soutenir et pour nous réconforter, même si nous devons dire, comme dit dans la conclusion du pasteur, merci. Merci. Il y a un chant qui dit merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois 100, parce que notre Seigneur est 3 fois 100. Voilà. Pour ce dimanche, le culte est terminé. Pour ceux qui sont en ligne, voilà, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. 下周再见， Voilà. Et bon dimanche à tous. Au revoir. 大家好，再见。